You noticed in Brahma Baba, although he was Adi Dev, the first one, the first human being, the first deity, in spite of being the first soul in the drama, he always gave respect to the children. He made other souls also give respect, more respect to his children than to him. This is why Brahma Baba became so respectable in each child's heart. To give respect means to sow the seed of love of the heart, to sow the seed of love in that one's heart. He is a world benefactor soul in front of the souls of someone is considered to be a world benefactor soul in front of the world only when he gives respect to others. Om Shanti. Baba nous a donné la pureté comme notre premier blessing, notre première bénédiction. Baba dit, soyez purs et soyez des yogis. Nous ne pouvons être des yogis que lorsqu'il y a cette pureté. Et nous avons pu voir que la pureté n'est pas uniquement brahmacharya, qui veut dire donc le célibat, la chasteté. En hindi, le mot brahmacharya a un très beau sens quand nous allons dans la profondeur de sa signification. Brahmacharya signifie être dans un état
de Brahma, dans l'état de Brahma. Brahma, c'est l'âme douce et silencieuse. Dans le monde incorporel, comment sommes-nous quand nous sommes dans la douce demeure silencieuse? Nous sommes incorporels, libres de la conscience du corps et de la conscience du corps. Nous sommes détachés, même de nos pensées. Nos pensées n'existent tout simplement pas. C'est un silence total. Nous sommes alors à notre niveau le plus pur, le niveau le plus puissant. C'est le moment où nous nous reposons, c'est-à-dire que la pureté procure le réconfort et la paix. Donc, la pureté, comment la mettre en pratique dans notre vie de tous les jours? Comment nous en imprégner? J'ai étudié un peu certains des Murlis et aussi en y repensant, j'ai trouvé et j'ai fait cette expérience que si j'ai trop de pensées, il y a des pensées perdues, et ça, ce n'est pas la pureté. Non. Pourquoi des pensées perdues? Parce qu'il doit y avoir de la saleté, il doit y avoir des déchets. Et donc, nous devons vérifier et mettre un point final à nos pensées perdues, inutiles, en faisant réémerger dans notre esprit notre estime de soi, c'est-à-dire moi, je suis l'enfant du Père le plus pur de tous, l'enfant du Tout-Puissant, du Père qui a tous les pouvoirs. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, j'aurai un détachement total. Qui dit attachement dit conscience du corps. Et le détachement, c'est la liberté. On est libre de la conscience du corps. Nous devons jouer nos rôles. Nous devons être avec les gens. Nous devons nous impliquer dans notre travail, mais avec détachement. Si je suis attachée, alors naturellement, il y a quelque chose. Je vais accorder plus de considération à ceci et moins à cela. Et ce n'est pas là le niveau le plus élevé de pureté. Dans le niveau le plus élevé de pureté, tout est égal, tous sont égaux. Si nous demandons au Dadi, est-ce que ça c'est bien ou est-ce que c'est ça qui est bien, et elles nous diront les deux, elles sont totalement détachées. Ça c'est un aspect. Un troisième aspect dont Baba a parlé, c'est que la pureté, c'est une certaine liberté par rapport aux conseils des autres que nous recherchons souvent.
Parmat, quel que soit ce que dit l'autre personne, parfois nous le suivons. Et Baba dit, ne suivez que Shrimat. Mais nous suivons aussi les conseils des autres, les conseils des frères ou des sœurs. Et aussi, Baba parle de parchintan, penser et parler des autres. Pourquoi devrais-je parler des autres? Pourquoi devrais-je penser aux autres? Pourquoi les autres? Un jour, je prenais des notes sur une classe que donnait Dadi Janki. J'étais au premier rang, juste devant Dadi. Et donc, je notais tout ce que Dadi disait. Et Dadi m'a demandé directement, « Mais qu'est-ce que tu écris ?» Et j'ai dit à Dadi, « J'écris ce que tu dis. » Et elle me pose la question, « Mais qu'est-ce que tu vas faire avec cela ?» Alors je lui ai dit, je vais retourner à Delhi et je vais pouvoir le partager avec la classe. Et elle m'a dit, ok, tu es assise ici et tu penses à la classe de Delhi. Donc, ce que Dadi voulait dire, c'est que nous devons prendre soin de nous-mêmes avant tout et ensuite penser aux autres. Donc, par Chintan, c'est penser aux autres. Par darshan, c'est regarder les autres. Ils ne sont pas Dieu, ils ne sont pas mes modèles. Donc pourquoi devrais-je regarder les autres? Baba nous a donné une très belle image qui est la sienne propre. Donc simplement suivez la mère et le père. Alors pourquoi devrais-je penser à qui que ce soit d'autre? Donc être libéré des trois, cela aussi, c'est de la pureté et c'est ce que nous devons incarner. Nous devons nous en imprégner. Maintenant, si nous devenons égoïstes, nous avons renoncé à beaucoup. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais parfois, nous devenons très fiers, nous tirons une grande fierté de notre service. J'ai fait ci et j'ai fait ça. Et l'ego se développe. Et le résultat, c'est que quand il y a de l'ego, si je peux voir que si quelque chose me blesse, c'est qu'il y a de l'ego. Une personne qui a de l'ego sentira tout de suite qu'il est insulté. Personne ne l'insulte, mais cette personne-là se sent insultée et si cela le blesse, cela veut dire qu'il n'y a pas d'estime de soi. Donc, la pureté en profondeur, c'est cela, ce que cela signifie. En allant plus loin, si la ligne de mon intellect n'est pas propre et claire, il y aura alors de la confusion dans mon esprit. Est-ce que je dois faire ceci ou cela, être ceci ou cela, etc. Et s'il y a cette confusion, cela signifie qu'il y a un manque de pureté. Parce que pureté veut dire des pensées totalement pures. Tout est pur, il n'y a pas de mélange, aucune altération. C'est clair, franc. Donc la confusion ne peut pas naître s'il y a une pureté totale. Et c'est pourquoi Baba nous dit que les déités n'ont pas besoin d'avoir des ministres. Elles en sont libres. Et puis aussi, parfois, nous pouvons nous sentir malheureux ou tristes. Notre bonheur a disparu. Pourquoi?
La personne qui est pure sera toujours joyeuse. La joie, la gaieté, ça ne veut pas dire être toujours en train de chanter et de danser, non. Le visage reflète le contentement intérieur. Et donc, on peut voir des lignes de bonheur, on peut sentir des vibrations de bonheur qui émanent d'une personne pure. Et puis aussi, une personne pure, la pureté dit également que il n'y a pas de découragement. Parfois, nous nous sentons un peu découragés, défaitistes. Non, il n'y a pas de marge pour être découragé. C'est encore un autre aspect. Et puis aussi, pureté signifie être sans vice, aucune colère. Si la colère apparaît, ce n'est pas de la pureté, nous le savons tous très bien. Et j'aimerais inclure encore deux aspects. Le premier, c'est le désir et le deuxième, les attentes. Quand un désir n'est pas comblé, nous nous sentons en colère. Et quand nos attentes ne sont pas comblées, alors il y a de l'impureté. Donc, nous devons y faire très attention également. Donc, en restant bien attentifs à toutes ces petites choses, tous ces aspects, cela va nous permettre d'incarner la pureté dans notre vie de tous les jours parce que, au final, quand les qualités de l'âme sont décrites, la toute première chose que nous disons, c'est la vérité. Sat Chit Ananda Swarup. Sat, c'est la vérité. Ensuite, le fait d'être conscient. Et puis, Anand, c'est complètement empli de félicité, la béatitude. Et donc, nous devons faire très attention. La pureté et la vérité vont main dans la main. Om Shanti.